plusieurs prêcheurs de religion considèrent le vrai paradis comme un monde non compréhensible par notre esprit, et que les explications détaillées des livres sacrés ne sont qu'une approche pour que nous puissions avoir une idée sur la grandeur du paradis. Tous les livres sacrés n'ont jamais fait mention à ces concepts. Et c'est logique, car ces concepts engendrent des pensées confuses et n'encouragent pas l'humain à travailler pour gagner le paradis et jouir de tous les plaisirs qu'il souhaite. Logiquement, les humains travaillent pour des choses réelles et non abstraites ou floues ou inconnues. Comme si les plaisirs que nous connaissons maintenant n'existeront plus au paradis. Ce qui pousse l'humain aujourd'hui à profiter pleinement des plaisirs de la vie. Comme s'il ne verra jamais ses plaisirs. La parole de Dieu mentionne parfaitement qu'il comblera tous nos envies et nos souhaits, en précisant parfaitement qu'il va tenir sa promesse et remplir ses engagements. La description du paradis est assimilée, linguistiquement, par les humains de l'âge du livre sacré. Les descriptions doivent correspondre à leurs moyens de plaisir. Et c'est logique. Parler à un humain par des descriptions concernant le futur provoquera en lui une aversion naturelle, un refoulement et un doute sur la parole de Dieu. Remarquez par exemple l'histoire de Galilée. Et c'est le cas pour chaque nouvelle religion. Parler d'un cheval comme moyen de transport ne veut pas dire que la parole de Dieu est démodée, car on ne peut pas parler d'un Airbus à 380. Mais on peut s'inspirer de ces paroles que tout objet pouvant accomplir les tâches d'un cheval sera considéré comme un moyen de transport. Parler de château classique du paradis ne veut pas dire que c'est tout ce que nous aurons là-bas. Mais le château représente une habitation de plaisir et de prospérité. Cela peut ressembler à une suite sur un paquebot de luxe. Seul le visage du plaisir qui change. Suivant la logique de l'existence, la descente de la religion est accompagnée de miracles. C'est l'instant de contact direct entre le Créateur et les humains. Ces miracles s'arrêtent après le parachèvement de la religion. Et il est illogique qu'une religion descend chaque jour. Car c'est l'anarchie totale de la vie sur Terre. Chaque religion descend pour guider l'humanité pendant un espace-temps déterminé. La parole de Dieu est vivante tant qu'on la falsifie pas ou la déserter. Car le propriétaire de cette parole sacrée est toujours vivant. La même parole peut signifier pour chaque humain quelque chose qui convient à son espace-temps. Le mécanisme de la langue, de la parole, joue un rôle fondamental.